Bonjour, peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu qui permet cet instant et je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Patrick, que j'appelle aussi mon papa, avec maman et tout le peuple de Dieu. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Déjà, j'ai des lacunes. Regardez le message, la portée du message. Ne regardez pas mes lacunes. Je te bègue. Pour dire un mot, il fallait que je fasse ça pendant longtemps. Il y a quand même quelques séquelles qui restent, ce qui fait que j'ai souvent du mal à joindre les voyelles et les consonnes par moment. Donc, déjà, comprenons surtout la portée du message. Amen. Amen. Ne regardez pas mes lacunes, parce que j'en ai beaucoup. Mais c'est le Seigneur qui est en train de me parfaire à sa gloire. Je voudrais que maman Titi prie encore pour moi. Alléluia. 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 De ta parole. Oui, Ouvre l'entendement spirituel ce soir. Au nom Nous de nous Jésus. recommandons entre les mains du Saint-Esprit. Seigneur, parle ce soir. Instruis-nous ce soir. Édifie-nous ce soir. Corrige-nous ce soir. Alléluia. Bénis-nous ce soir. Et sauve encore ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de déportation. Alléluia. Tout esprit de distraction soit Oui, chassé. Seigneur. Et je soumets nos esprits à l'autorité du Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Que ton nom soit béni pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nombre chapitre 30, verset 3. Nombre chapitre 30, verset 3. C'est une soirée d'enseignement, mais j'aime toujours terminer par la prière. Et voilà. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon ce qui est sorti de sa bouche. Je vais reprendre. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Ça fait partie des lois que Moïse reçut de la part de l'Éternel pour le peuple. Alors ce soir, je parlerai du vœu. Je parlerai
je parlerai du vœu. Jusqu'où on peut comprendre le vœu? Jusqu'où? Il dit bien, quand un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment, ou bien qu'il va jurer, alors il est déjà lié par un engagement. Il ne violera point sa parole, il agira conformément à ce qui est sorti de sa bouche. Si on voit bien le vœu, on voit la promesse. On voit une promesse qu'on fait à Dieu, par laquelle on s'engage, par laquelle on croit. C'est une résolution ferme en soi-même, qu'on prend à faire quelque chose. C'est aussi une promesse qu'on donne à quelqu'un. Je me rappelle, quand j'ai demandé ma femme aujourd'hui en mariage, pour qu'elle me réponde, elle a beaucoup pleuré. Elle me disait, tu sais, j'ai connu beaucoup de déceptions dans ma vie, au point où on était sur le point de se marier, ma famille était prête, mais le frère m'a déçu. Et mon cœur est resté blessé. Et je vous dis en vérité, j'ai souffert pour qu'elle me dise oui. Mais j'étais persévérant. Je ne l'ai pas épousée sur la base d'un rêve. Je ne l'ai pas épousée sur la base d'un conseil, mais sur la base de la vérité. Parce qu'elle m'a dit, frère, moi j'aime la vérité. Mais physiquement parlant, nous étions très opposés. Elle voulait un vieux, moi je voulais déjà ce costaud, je voulais une mince, avec des pieds comme ça. Elle voulait un vieux avec un gros ventre, avec la chauve jusqu'à là, avec une grosse barbe. Oui, c'était son choix. Moi, c'était le contraire. Moi, je voulais, voilà, quelqu'un de mince, assez mince, mais avec des pieds comme ça. Tout ce qu'on a ici, on a des goûts bizarres. Même si on n'ose jamais le crier fort, ici, et les frères et les sœurs, on a tous des goûts bizarres. Ah oui. Mais ce qui est meilleur, c'est que c'est Dieu qui change le regard de chacun. Et c'est comme ça, quand je vais lui demander la main, elle m'a dit non une fois. Je reviens, elle me dit non. Je reviens, elle me dit non. Mais quand j'ai insisté, pour qu'elle me réponde, elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait, les larmes coulaient. Et après, elle me dit, tu sais, j'ai beaucoup souffert. J'ai connu des déceptions. Et toi, ne seras-tu pas aussi parmi l'un de ceux qui va ajouter cela? Je lui dis non. Je n'ai qu'une parole. Ma parole, c'est moi. C'est mon identité. Ma parole, c'est ma vie où je meurs. Je suis prête à mourir pour ma parole. Je suis prête à mourir. Et pendant qu'elle pleurait, elle me dit, mais je vois, il y a toute une corolle d'anges qui nous entoure. Et une corolle d'anges. Je dis, ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que tu me répondes oui. C'est tout. Non, c'est ce que je lui ai dit. Ce que je veux, c'est que tu me dises un oui. Et elle m'a dit oui. Amen. Amen. Et voilà qu'on est mariés. Le vœu, une promesse qu'on fait à quelqu'un. Donc ce soir, je parlerai du vœu. Ce soir, je parlerai du vœu ou encore de l'engagement qu'on a pris. À quel prix
on est prêt? Jusqu'où on est prêt? Jusqu'où on est prêt pour le vœu qu'on a déclaré, pour la parole qu'on a dite? On le sait tous, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. On le sait déjà, que c'est au pouvoir de la langue. Et quand ça sort, il faut être prêt à l'assumer. Il ne faut pas fuir les conséquences. Il faut dire j'accepte. Et quand on assume les conséquences, même si on te met au feu, tu ne vas pas sentir la chaleur. Parce que tu t'es préparé à assumer les conséquences. Mais quand tu fuis, même si on met ses mains un petit peu, tu vas crier. Parce que, mais quand tu, voilà, tu es prêt à te donner pour ça. Quel qu'en soit ce qui arrive, tu es prêt. Le vœu. Amen. 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 Je suis l'évangéliste, comme l'a dit papa, Koum Diomo Jean Blaise. Certains m'ont déjà vu, d'autres me voient pour la première fois. Je suis un fils de la Pentecôte. C'est à l'adolescence que je me donne au Seigneur. Je grandis là. Déjà un peu le petit portrait. Je nais à l'époque où les femmes ne portaient pas de boucles, où les cheveux étaient crépus, où on portait les jupes ici. On ne voyait pas les aisselles. Déjà, c'est un repère pour certaines personnes. Vous voyez déjà, hier et aujourd'hui. Où pour servir à l'église, même pour prier, il fallait d'abord passer par le baptême, selon les vieux. Il fallait montrer ton engagement. C'est à cette époque où le pipi n'était pas donné aux jeunes. C'était des vieux. C'était le pasteur. Et de moins en moins les anciens. Voilà. Nous, on avait de la force dehors. Dans les évangélisations, pendant les vacances, c'était ça où on se défoulait. Mais à l'intérieur, voilà. Difficile, on est resté, mais on a tenu. Amen. Voilà. Et je bénis Dieu de tout ce que j'ai reçu de ses pères qui m'ont enseigné et j'ai accepté rester. D'où vient où ce soir, je parlerai du vœu. Alors, allons dans Juge 11, tous ensemble. Juge 11, de 29 à 33. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mispé de Galade et de Mispé de Galade. Il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, en mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroué jusqu'à Minit, espace qui renfermait 20 villes, jusqu'à Abé-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Fermons les Bibles, regardez-moi, maintenant fermez. La foi vient de ce que l'on entend. Soyez attentifs, j'attire votre attention. Alors vous connaissez très bien cette histoire. C'est l'histoire de ce héros, Jephthé, qui était un fils de Galade,
un fils naturel. Il n'était pas un fils, il était un fils naturel, né hors mariage. Son père a connu une femme et c'est ainsi que Jephthé arrive au monde. Quand il arrive au monde, son père, car sa mère était prostituée, son père prend l'enfant et le fait grandir au milieu de ses frères. Et pendant qu'il grandissait, sans savoir dans le fond que, bien qu'ensemble, mais le fond, déjà beaucoup détestaient Jephthé. C'est après la mort du père que, alors, il découvre vraiment la vérité de ses frères. Il découvre ici que ses frères avaient pour lui de la haine, non pas de la méchanceté, mais de la haine. Car son père était aussi quelqu'un de grand, de craint dans le pays, de très influent, car il avait aussi de grands biens. Au point où même après sa mort, même les sages de la ville se sont mis en accord avec les fils pour le chasser, en disant, tu n'es pas digne d'hériter des biens de notre père. Alors, ils l'ont chassé. Ils ont chassé Jephthé. C'était aussi quelqu'un de fort et d'influent aussi. Déjà, de par sa jeunesse, il se démarquait par son courage et par sa détermination, vraiment à influencer les ennemis. Bien que fils de ce pays, mais il y avait toujours comme une certaine haine dans le cœur vis-à-vis de lui. Car on mettait toujours dans le cœur, c'était un étranger. C'était un étranger. Il n'est pas digne, son sang n'est pas pur, son sang est mélangé. Il a un sang, impur, et le sang pur, donc il n'est pas digne comme nous. Vraiment, il n'est pas bon. Vous voyez, et on le sait bien que, même dans l'église, la plupart des mariages, souvent les divorces, sont souvent dus aux couples qui ont fait des enfants avant et qui viennent se marier à nouveau. S'ils ne veillent pas, ce sont les enfants-là qui vont mettre séparation. S'ils ne veillent pas, s'ils ne sont pas sages, s'il y a une partie pour dire, toi tu détestes mes enfants parce que ce n'est pas toi qui les as mis au monde, c'est déjà une barrière qui se crée. Et si le parent vient aussi même à montrer cela à l'enfant, et l'enfant garde, il grandit avec. Et s'il arrivait que l'un d'eux arrive à mourir, alors ce n'est pas la joie. D'où il faut avoir beaucoup de sagesse. À ceux qui ne sont pas encore, restez tels que vous êtes. Attendez que Dieu vous fasse grâce de trouver l'âme sœur. Amen. Afin de faire des enfants entièrement dans sa maison. Moi, j'ai eu cette grâce. Et c'est ça qui a chassé Jephthé. Au temps de l'héritage, alors, l'on le chassa. Alors, il est allé dans un pays étranger et tout d'un coup, arrivèrent alors les ennemis d'Israël. Lorsqu'ils arrivent, Israël était incapable de chasser ses ennemis. Mais il se souvient qu'il y avait quelqu'un qui était influent. Quand il était là, vraiment, nul ne pouvait s'approcher. On connaissait sa force de frappe. On connaissait sa détermination. On connaissait vraiment sa rigueur, son travail. Et quand il est là, ça se fait voir, ça se sent. Mais malheureusement, on l'a chassé. Alors, que pouvons-nous faire? Par là, les anciens, que pouvons-nous faire? La seule chose à faire, c'est que on ne peut que le faire appel pour qu'il vienne, il nous délivre. Mais il faut quand même quelque chose en retour, voyez bien, qui va quand même l'attirer au milieu de nous. C'est mieux qu'on le propose, qu'il soit chef, qu'on se soumette à sa volonté. Car par là, au moins, lui qui était humilié, il serait maintenant au-dessus et on sera ses sujets. Par là, il ne pourra pas refuser. C'était les sages qui ont décidé ainsi.
Et ils ont envoyé des émissaires qui sont allés vers Jephthé, qui ont dit, voici, ce sont les anciens qui nous envoient pour que, voilà, mais la condition est que tu nous délivres des ennemis et en retour, tout le pays te sera soumis. Ça lui a plu. Lui hier qui était humilié devient aujourd'hui le chef. Mais à une condition, si il chasse les ennemis de ce pays. Le connaissant bien. Et aussi, Jephthé ici connaissait l'Éternel. Il connaissait l'Éternel. Il avait la loi. Il connaissait très bien le Seigneur, car leur père leur avait appris la loi de l'Éternel. Donc il la connaissait parfaitement. C'est ainsi qu'il revient avec les émissaires. Ils arrivent au pays et auprès des anciens, il leur dit, jurez devant l'Éternel que si j'arrive à vous chasser ces ennemis, que je serai roi. Amen. Amen. Et ils ont juré tous d'un commun accord. Nous jurons que si tu arrives à le faire, désormais tu régneras sur nous à ta guise. Ok. Il a choisi dans le peuple quelques vaillants, donc quelques soldats qui sont allés en guerre. Lorsqu'ils vont en guerre, ils étaient au nombre, allons comme ça, de 100. Mais les ennemis étaient 1000. Quand il a vu, les ennemis étaient 1000 par rapport à 100. Déjà, il a pris conscience. Ah, là, le nombre est assez grand chez les ennemis, mais nous sommes peu. Mais le peuple, tout le peuple, donc tous les soldats avaient la confiance en Jephthé, à cause de son passé. Cet homme, ah oui. Mais Jephthé, lui, sur la voie de la guerre, s'est retiré un moment et allé dans le secret. Et il a dit, Seigneur, si tu m'accordes la victoire sur ces ennemis, je promets t'offrir un sacrifice. La première chose qui viendra à ma rencontre dans mon retour de ma victoire. Tout ce qui sortira de ma maison en premier lieu, alors je vais te l'offrir en sacrifice. Je vais te le donner. Quand il a fait ça, il n'a pas écouté la réponse de Dieu. Rien. Simplement, il a déclaré ce vœu et ensuite, il s'est retiré. Il s'est mis au combat. C'est pendant le combat qu'il se rend compte que vraiment, aucun d'eux n'est tombé. Tous les 100 ont vaincu les 1000. Amen. Tous sont tombés. Alors, Jephthé a su que Dieu l'a répondu à sa prière. C'est là qu'il a su que Dieu l'a répondu favorablement. Je n'ai pas le temps pour entrer dans certaines explications, mais je survole parce qu'après, je vais aller un peu. Alors, c'est ainsi que tout le peuple, donc tous les soldats se sont mis à danser, à taper des tam-tams, à crier au fort. La victoire de Jephthé, merci, tu nous as délivrés, quelle gloire, vraiment, quelle célébration, vraiment tu es digne et tout, il y avait des tambours, et personne n'est tombé, donc personne, et tous célébraient Jephthé. Alors, sur le chemin de retour, pendant qu'il rentrait, vous savez, avant que quelqu'un arrive, suivant l'écho d'un événement, déjà nous attire. Soit le bruit, soit les tambours, on sort quand même pour regarder qu'est-ce qui vient au loin, qu'est-ce qui se fait au loin, on est quand même curieux de savoir. Mais on écoute des bruits et ensuite le nom de quelqu'un vraiment qui est Jephthé, victorieux, Jephthé, champion, Jephthé, notre roi, oui, tu es digne, et tout. Assurément, ça c'est moi qui le dis, il marchait devant et ceux qui le célébraient étaient derrière.
Pendant qu'il avançait, alors les sujets dont ces soldats étaient derrière, vraiment pour célébrer sa victoire. Alors, pendant qu'il marchait, non loin de sa maison, alors sort au-devant de lui, c'est sa fille. Sa fille. Et je vais vous dire, il n'avait qu'une seule fille, il n'avait qu'un seul enfant. Il n'en avait pas deux. Il n'avait qu'un seul enfant, une fille. Alors la fille, c'est aussi comme si elle se dit que personne n'a touché, mon père. Laissez-moi être la première à courir dans ses bras. Laissez-moi être la première à embrasser mon père. Laissez-moi. C'est sûr qu'elle a dit cela à la maison. Que personne n'aille au-devant de mon père avant que moi je ne passe. Et voilà que pendant que le père arriva au loin avec vraiment de la gloire, alors la fille aussi a pris vraiment une course. Elle courait avec ses servantes. Elle courait. Elle va directement quand le père voit la fille, le père se met à pleurer. Le père se mit à pleurer. Pendant qu'elle arrivait, le père se mit à pleurer. Plus elle pleurait, plus la fille encore prenait de la course pour dire enfin, papa est heureux de me voir. La fille dit, papa, tu es de retour. Mais pendant qu'elle approcha, elle tombe vraiment sur ses bras. Le père se met à pleurer. Et tous se disaient, il pleure de joie. Ah oui, parce que ce n'est pas toutes les larmes qui sont les larmes de douleur. Amen. Ah oui, si vous voulez me voir pleurer, achetez-moi un Gabon, vous allez voir, je vais pleurer. Ah oui, à la place de sauter, vous allez voir comment je vais pleurer. On ne m'a jamais ouvert. J'ai un Gabon. Et je vais pleurer de joie. Donc pendant que Jephthé pleurait, alors tout le monde s'est dit, vraiment, Jephthé pleure parce que enfin il revient, il retrouve sa famille. Mais personne ne savait qu'il pleurait le vœu qu'il a fait au Seigneur. Personne n'était au courant de ce qu'il a dit dans le secret au Seigneur. Ni la fille, ni les soldats. Personne ne savait le contrat qu'il a fait avec Dieu. Personne. Mais il pleurait, il dit, Seigneur, pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Parce que lui, quand il a fait ce vœu, il n'a pas mesuré ses paroles. Il se dit, assurément, c'est l'un de ses esclaves qui vient lui laver les pieds, ou peut-être que c'est un chien, ou bien c'est un mouton, ou bon, qui sera à son approche, mais il ne s'attendait pas du tout que c'était sa fille qui devait arriver pour lui dire, papa, sois la bienvenue. Assurément, sa fille même ne l'avait même jamais fait. À chaque fois qu'il revenait. Assurément, sa fille, non. Il s'est dit peut-être que, soit j'ai un mouton qui vient toujours me dire bonjour dès que j'arrive, soit j'ai un esclave, soit j'ai quelqu'un et tout. C'était ça sa pensée. Je t'offrirai la première chose qui viendra à ma rencontre. Le vœu fait mal. Amen. Ah oui, ça fait mal. Lorsqu'on le déclare, on ne mesure pas la portée. Quand on déclare cela, on ne mesure pas la portée de ce qu'on dit. Non, on ne mesure pas. On le dit parce qu'on le prend dans les temps de joie, n'est-ce pas? Oui, on est heureux de voir ce qu'on veut. Mais on ne sait pas qu'en retour, quand il faudra payer, alors là, il a pleuré de toutes ses forces. Pleuré et amèrement. Je vous dis amèrement. Amèrement. Je vais laisser le micro. On m'écoute au fond là-bas. Ah d'accord. Donc je suis en direct. Ah, vraiment. C'est la première fois que je passe à YouTube. Ne vous moquez pas de moi, vous ne savez pas mon histoire. Amen. Voilà. Si Dieu le permet, peut-être que plus tard,
Je viens de loin. Je sors de loin. Voilà. Pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est la première fois qu'on me voit à YouTube. On va dire, j'ai vu le pasteur Jean Blaise. Ah oui, il y a toujours un début. Amen. Et c'est ici où je marque vraiment ma première fois. Vraiment que Dieu vous bénisse. Papa Mesui, là, vous me rendez célèbre. Vraiment. Gloire à Dieu. Donc, et après, c'est ce qu'il a dit à sa fille. Il appelle la fille, dit à la fille, tu sais, cette victoire, j'ai traité avec Dieu. J'ai traité avec Dieu pour que Dieu m'accorde la victoire. Et je lui ai promis, lui donner en retour la chose qui sera la première à ma raconte. Donc, dès mon retour, je vais le lui offrir. Et je ne m'attendais pas à toi. Tu étais même trop loin de ma pensée. Je ne m'attendais pas. Mais c'est toi qui es arrivé. Et je n'ai pas d'autre choix que d'obéir. Je n'ai pas d'autre choix que de me soumettre. Je n'ai pas d'autre choix. J'ai mal. Et la fille aussi, gloire à Dieu, elle connaissait aussi la loi de Dieu. Elle connaissait la loi de Dieu comme Isaac. Quand le père a dit à Isaac, c'est toi l'Holocauste, Isaac n'a pas boudé. Pourquoi? Parce que Isaac aussi savait déjà ce que Dieu veut. Et il avait confiance au père Abraham. Que si mon père dit que c'est moi que Dieu veut en sacrifice, je ne bouderai pas. J'accepte, papa. Je me soumets à ta volonté. Et la fille aussi a dit, ok papa, je ne refuse pas. Et la Bible dit que Dieu a accepté le sacrifice. C'est pourquoi c'est écrit. Amen. Dieu a accepté. Pourtant Dieu, la Bible dit quoi? Il n'a jamais demandé un homme, n'est-ce pas? Mais là, il a accepté. C'est très différent quand Dieu te demande, et quand c'est toi-même qui fais. Il y a la différence quand Dieu qui dit, moi je veux que tu fasses. Il a toujours une voie de sortie, comme avec Abraham. Mais quand c'est toi qui prends l'engagement, alors tu dois assumer jusqu'au bout, car c'est sa parole. La même chose aussi s'est fait avec Anne, la mère de Samuel, qui était la coépouse de Péninas. Elle était à tout moment tourmentée. À tout moment tourmentée par sa rivale avec ses enfants. Ah, toi, laisse mes enfants. Oh, ne touche pas mes enfants. Fais pour toi aussi. Moi, j'ai grandi à l'intérieur. Mon père avait 3 femmes. Mon père a eu beaucoup de femmes. Je connais qu'est-ce que c'est vivre dans une famille comme ça. Et quand je grandissais, mon vœu c'était ne pas faire comme mon père. Je n'étais pas encore chrétien, j'étais un bon païen. J'ai dit, je ne m'aimerais pas avoir dans ma vie 2 femmes. Parce que déjà je voyais les conséquences. Là-dedans, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est les fétiches. Je dois briller plus que l'autre. C'est ça, la réalité dans ces villes. Et Péninas est allée au temple. Anne est allée au temple. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, Seigneur, si seulement tu m'offres un garçon, un enfant, je l'offrirai. 8 jours après, il sera entre tes mains. Et quelques temps plus tard, Dieu l'a exaucé. Elle a eu un enfant. Elle se rappelait au vœu. Et même quand le vœu est arrivé, elle a dit à son mari, cet enfant n'est pas pour nous, c'est l'enfant de l'Éternel. Car moi, je le porte simplement. Et 8 jours après, je dois remettre à Dieu ce qui lui revient de droit. Et l'homme n'a pas boudé. L'homme a dit, ok, je suis d'accord. L'enfant vient au monde 8 jours après et
l'enfant s'en va chez le prophète Élie. C'est difficile. Elle a pleuré. Mais au moins, elle a respecté son vœu. Amen. Amen. Le vœu. Le vœu. Facile à prononcer. Facile à prononcer, mais difficile à réaliser. Difficile à réaliser. Difficile à réaliser. Où on trouve de multitudes de raisons. Où on trouve des voies d'échappatoire. Qu'on peut dire, c'est parce que j'ai eu. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas ça. Nous avons fait un vœu au Seigneur. Nous l'avons pris comme sauveur et Seigneur dans notre vie. Le vœu qu'on a fait au Seigneur, qui veut prendre Jésus? Moi. N'est-ce pas? Qui n'a pas encore fait les lève la main. Qui n'a pas encore fait ici? Bien, tout le monde l'a fait. Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je fais le vœu de te suivre toute ma vie. Je fais le vœu de faire ce que tu veux. Je fais le vœu de me soumettre à ta volonté. Lorsqu'on le fait, c'est au Christ, n'est-ce pas? Amen. 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 Quand on le fait au Seigneur. Mais le Seigneur a acquis un représentant. Au modèle de Samuel, de sa mère, qui a pris l'enfant et l'a remis entre les mains d'Élie. J'ai fait le vœu à l'Éternel, mais tu es celui à qui Dieu a placé devant. Donc cet enfant te revient de conduire l'enfant à ta guise. Le Seigneur, écoutez bien, à quelqu'un. Dorénavant, alors, si notre vie est au Seigneur, alors notre vie est entre les mains de cet homme. Amen. Écoutez bien ça. Notre vie, notre destinée dépend de lui. Quand on parle de destinée, on parle de but pour laquelle on doit faire, ce qu'on doit faire, la volonté, car il a la volonté de Dieu et a voulu le transmettre. Amen. Écoutez bien ça. Dorénavant, je le suis soumis. Si j'ai fait le vœu au Seigneur, alors je deviens son esclave. Je m'assois à ses pieds. J'attends ce qu'il veut. S'il me dit viens à 20h, je viens à 20h. Viens à 6h, je viens à 6h. Viens à n'importe quelle heure, je viens. Va faire, je fais, sachant que tout ce qu'il dit vient du Seigneur. Est-ce qu'on a compris? Amen. Très bien. Sachant bien qu'on a compris qu'en le servant, ce n'est pas lui qu'on sert, mais on sert le Seigneur. Qu'on sert celui à qui on a fait un vœu. Que dorénavant, ma vie t'est dédiée. Fais de moi ce que tu veux. Et même le plus souvent, on prie, Seigneur, je vais être un vase d'honneur. Je vais être un vase d'honneur. Mais ça, c'est des fausses prières. Ça, ce sont des fausses prières. Écoutez bien, ce sont des fausses prières que l'on fait. Ce n'est pas toi qui vas dire au maître de te faire comme tu veux. C'est au maître à faire ce qu'il veut faire de toi. Tout ce qu'on garde dans une maison est utile. Hein? Quand ce n'est pas utile, qu'est-ce qu'on fait? On jette. Même la serpillière est utile. N'est-ce pas? Pourquoi? Elle sert à essuyer, n'est-ce pas? Enlever de la boue. Même la poubelle est utile, n'est-ce pas? Elle sert à quoi? À garder les ordures. Mais ça dépend au maître de la maison de faire de ce qu'il veut faire de ça. Amen. Je ne prends que ce modèle
dans nos maisons. Et c'est lui qui dit non, ceci, moi je te mets, quand le pasteur viendra, il mangera dans ce plat-là. Toi tu seras à l'honneur. Mais ce n'est pas à lui, ce n'est pas l'objet de dire non, moi, mets-moi à la table, mets-moi ici, mets-moi là. Non, 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 non. C'est au maître de la maison à faire de toi ce qu'il veut. Il sait comment t'utiliser et à quelle fin il veut te voir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Très bien. Le vœu. Pourquoi? J'ai fait le vœu que désormais ma vie est entre les mains du Seigneur. Et Dieu s'est chargé d'un homme. Dieu a mis un homme pour me conduire, pour me diriger. Car ma vie, dorénavant, dépend de cet homme. Dorénavant, ma destinée est entre ses mains. Écoutez bien, ma destinée est entre ses mains. Je viens vous choquer ce soir. On lit le psaume 23, n'est-ce pas? Hein? On le récite même. On récite ce psaume, même dans les moments où on meurt. Ouais, pendant qu'on vient pleurer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verges pâturages, à cause de son nom. On récite parfaitement le psaume 23. Il n'y a pas un jour, un seul instant, un seul moment qu'on ne cesse de déclarer ce psaume. Écoutez bien, c'est avec un E majuscule. On sait bien que c'est David qui a écrit ce psaume. Il s'est miré, car lui aussi autrefois était berger. Donc il sort le tableau d'un berger et ses brebis. Il dit, l'Éternel est mon berger. Hein? Ça sous-entend que moi je suis une brebis, n'est-ce pas? Il ne dit pas un bouc, parce qu'un bouc est rebelle. Hein? Un bouc sent mauvais. Un bouc à l'école. Un bouc est têtu. Un bouc, il dit bien une brebis. Donc, si l'Éternel est berger, moi je suis brebis. Écoutez bien. Et la brebis est docile. Elle va là où le berger lui dit, allons-y ensemble. Allons là-bas, allons comme ça, allons ici, allons là. Elle a confiance. Sa vie même ne vaut rien. Car le berger sait ce qui est bon. Mais le plus souvent, quand on voit l'Éternel, mon berger, le plus souvent on se dit c'est qui? Que c'est Dieu, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas Dieu. David, quand il écrit ça, il ne s'adressait pas à Dieu. Écoutez bien. Il parlait d'un homme. Il parlait de Samuel. C'est Samuel qui est arrivé pour faire de lui roi. Vous comprenez ça? C'est lui qui lui a oindu la tête au verset 5. Il dit bien, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour le consacrer roi. C'est un homme. C'est un homme, c'est Samuel. Mais le plus souvent, on voit Dieu est descendu. Il a un non. La destinée de David était entre les mains de Samuel. Était entre ses mains, entre ses mains, entre ses mains. Il ne pouvait rien faire sans l'aval de l'homme de Dieu. Il ne pouvait rien faire. Allez, lisez dans 1 Samuel, 2 Samuel, 1 et 2 rois. Vous allez voir. Ah, gloire à Dieu. Là où même, le même homme l'a destitué. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui l'a destitué. Pourquoi? Il avait le pouvoir sur la terre comme dans le ciel. D'établir de... Amen. Alléluia. On le lit. L'Éternel est mon berger, mais je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verges pâturages. À cause de son nom. Vers la fin, c'est David qui dit maintenant, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Depuis que je suis cet homme, ma vie avance. Ma vie progresse. Au-delà des événements ténébreux qui arrivent dans ma vie, il sait me conduire. Il me dit, fais comme ça, je fais. Va là-bas, je vais. Agis comme ça, je fais. Même quand je suis triste, il a des paroles qui me rassurent. Quand je pars dans la vallée de l'homme de la mort, lisez bien à Tiglath,
quand ses ennemis ont pris tout son royaume. N'est-ce pas? Et là, il y a l'homme de Dieu, dois-je attaquer? David a pleuré de toutes ses forces, dans la détresse. Après, il a dit, mais homme de Dieu, que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? L'homme lui a dit, va, poursuis, tu rattraperas. Il a rassuré son âme au travers des paroles. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a fait un vœu de servir. Le vœu est difficile à obéir. Le vœu est difficile à obéir. Moi, quand je me suis marié, je ne pleurais. Moi, je ne riais pas, moi, je pleurais. Parce qu'avant d'être marié, j'ai organisé au moins près de 30 mariages. Jusqu'au témoin de Jéhovah. On venait me chercher. Quand je rentre dans le mariage, ce n'est pas en riant. Vous voyez même mes photos ici fâchées. Ah non, je vous dis. Mais j'étais heureux de sortir de la prison du célibat. J'étais heureux, mais déjà je pleurais les actes à venir. Seigneur, est-ce que je pourrais supporter ses caprices? Est-ce que je pourrais supporter ses défauts? Moi je dis rire, mais demain ça serait tu m'énerves, païen, vraiment ton bandit, mais oui, ça sort dans les foyers, ça sort dedans. Dès lors, tu ne vois plus la femme que tu as aimée au début. On dirait maintenant que les cornes poussent. Ça pousse maintenant. Et elle vient et puis. Ne riez pas, demandez au mari, ils vont vous dire. Dans les 3 ans, c'est chéri, ça va. Après là, je vous le dis. Là maintenant, ce qui était caché maintenant sort. Et c'est là où tu dois maintenant montrer que tu l'aimes. Ou bien qu'elle t'aime. C'est là. Quand on est célibataire, on s'est fait le portrait. On s'est fait le tableau. Comme dans la novelette. Oh, la fleur quand il va rentrer. Demain, tu vas dire, le frère là, c'est un bandit. Il m'a trompé, il était faux. Voilà, ça vraiment, c'est une bandite. Le vœu. J'ai dit à ma femme, je suis condamné à t'aimer. Je suis un condamné à mort. Condamné à mort. Je suis un condamné comme ça là. Je suis un condamné à mort. Donc, là. C'est fini pour moi. Je n'ai plus là où aller. Je n'ai plus, je suis un condamné. Vous voyez souvent les chaînes partout, les bras, comme ça. Il dit oui, seulement oui. Allons. Non, je vous le dis en vérité, je suis un condamné à mort. Je n'ai plus d'insu. Je suis conscient, je n'ai plus d'insu. Je n'en ai plus. Bon, peut-être pas vous, hein. Peut-être que vous ne l'êtes pas, mais moi je le suis. Je suis un condamné à mort. Et j'ai dit à ma femme, je suis condamné à t'aimer. Quoi que tu fasses, je suis condamné à t'aimer. Quoi que tu fasses, insulte-moi, fais tout, je vais t'aimer, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Je t'aime. Ça, c'est quelqu'un qui connaît le vœu qu'il a fait. Connaît le vœu qu'il a fait. Connaît le vœu qu'il a fait. Combien parmi vous n'ont pas fait le vœu de servir le Seigneur? Combien parmi vous ici n'ont pas dit, Seigneur, ont pris des vœux dans lesquels jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas. N'arrivent pas. Et vos vies sont comme bloquées. Par moments, des blocages à gauche, des blocages à droite. Souvent même l'œuvre de Dieu même patine à cause de vous. À cause de vous. Parce que, voilà. Ou encore, comme dit le monde, je ne suis pas le mouton de cet homme. Je ne suis pas frère, c'est l'erreur.
C'est l'erreur. Ne tombez pas dans ce piège. Si tu n'es pas mouton, tu es bouc. Mes pères sont encore vivants. Je vous dis en vérité. Ils ne m'ont jamais, jamais et jamais. Ma voix n'a dépassé mes pères. Ils sont vivants. Et je déclare mon appel en 2001. En 2001, au service du Seigneur. Si je vous dis les épreuves qu'on m'a fait faire, vous n'y croyerez pas. Même de là où je sors, ça fait maintenant 2 mois qu'on m'a fait à Port-Gentil. Donc ça fait 2 mois. Je sors d'un lieu appelé Bissoma. Qui connaît Bissoma ici? Au lac Kaningé. Il n'y a pas de Port-Gentil, hein? Avant, on ne vous envoie pas le pain de 125. On vous dit, tu dois mettre Dieu à l'épreuve. On vous envoie où vous n'avez pas d'église, de presbytère. Vous n'avez pas de là où dormir. On te dit, va maintenant au désert, tu sors l'église de là-bas. Tu es marié. Si je vous dis alors le soutien, là vous allez crier. Vous allez crier. Un soutien de 100 000 francs. À Port-Gentil, à l'heure actuelle, le riz de banane coûte 25 000. À l'heure actuelle, je vous parle, ça coûte 25 000 à Port-Gentil. Et tu es en location. Tu as les enfants à nourrir. Et on t'envoie en bourse. On te dit, c'est là où tu dois faire valoir ta foi. Vois si tu es appelé. Non, non, hey, je ne fais pas peur, pardon. C'est mon histoire avec Dieu. Hein? Ah non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas du vôtre. Pardon. Les appelés, n'ayez pas peur. Ah non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. C'est mon histoire avec Dieu. C'est mon histoire, ce n'est pas le cas. Ah non, ce n'est pas le cas chez vous. Je vous en prie, n'ayez pas peur. Je suis resté soumis à mes pères. Soumis à mes pères. Je n'ai pas cherché à prendre de raccourcis. On m'a dit, va voir tel, va faire tel, va voir. J'ai dit, miette, rien ne m'arrive sans que Dieu ne le permette. Rien ne m'arrive. Ma femme fait des accidents. Elle fait ici, elle est là. Je suis au front pour servir Dieu. Sur sa parole, ceux qui vont laisser leur famille pour me servir auront des récompenses. Non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. C'est ça, c'est là où ma foi. Peut-être que d'ici là, vous allez la voir. Vous allez la voir, cette femme. J'ai la grâce d'être reçu par maman Nadia. C'est elle qui nous a pris sur la responsabilité de notre papa Patrick. C'est là où nous sommes. Et bien gardés, vraiment chouchoutés aux petits soins. Et tous les soirs, maman Titi vient nous rendre visite. Comment nous allons? Maman Tina, mais, maman, pardonne-moi. Pardon. J'ai beaucoup des erreurs. Pardon. Donc, le vœu. Je suis resté soumis à mes pères dans le seul but de servir le Seigneur. Mon regard, c'est que ce sont. Je n'ai jamais contesté la loi de mes pères. Je n'ai jamais demandé même le pupitre. Papa, mets-moi devant. Je veux aussi qu'on me voie. Je vous dis, jamais. Je ne l'ai jamais fait. Mais pourquoi tu m'envoies là-bas? Je ne l'ai jamais fait. Soumis à cause du vœu que j'ai fait au Seigneur. Même si je mourais là-bas,
je dirais, Seigneur, c'est toi que je sers. On a souvent ce langage. Oh, Dieu n'est pas Dieu. Il peut aussi me conduire en erreur. Et tout, et tout, et tout, et tout. Si je vois le malheur, je vais m'échapper. Frère, sœur, quand Dieu te sauve, quand Jésus te sauve, il t'envoie chez quelqu'un. Cette personne a ta destinée entre ses mains. Si tu obéis à sa parole, même s'il arrive qu'il t'envoie dans l'erreur, écoutez-moi, il risquerait d'aller en enfer à cause de toi. Mais toi, tu iras au paradis. Le modèle, ça se passe toujours avec David. Avec Uri qui l'a tué. David étant roi, c'est lui qui a dit au général, prenez-moi Uri, mettez-le là où la guerre fait rage. Et qu'il meure. Le général, lui, n'a pas contesté. Ce qu'il a seulement fait, c'est obéir à son chef. Et quand Samuel arrive pour lui faire des reproches, qu'est-ce qu'il dit? Il prend avec la sagesse. Un roi vient dans la ville, un homme n'a qu'une brebis, lui là 100 brebis, et il prend et tout et tout. Et le roi lui-même dit, mais il mérite la mort. Après il dit, ô roi, c'est de toi qu'il s'agit. Car Uri n'avait que sa femme, sa seule brebis. Toi tu avais toute une multitude là derrière. Tu as laissé ta multitude pour prendre la seule brebis. Et c'est quoi? Tu l'as tué. Son sang, c'est à toi que cela est réclamé. Ce n'est pas au général, ce n'est pas à qui que ce soit, mais c'est à toi. Pourtant, David n'a que parlé, n'a que donné l'ordre. N'est-ce pas? Mais son sang a été réclamé à David. Le modèle des bergers. Donc, je risquerais d'aller en enfer si je ne dis pas la vérité à l'un des chrétiens. Je risque de partir en enfer parce que je n'ai pas su donner l'orientation. Mais quant à toi, c'est rien que l'obéissance. Tu n'as trouvé en moi que l'obéissance. Seigneur, je me suis soumis à cause de toi. Ta parole dit, soumettez-vous à vos conducteurs. Le vœu. Nous devons prendre conscience du vœu qu'on a fait. Autant dont vous êtes ici tous, votre vie dépend du pasteur. Votre vie dépend du pasteur. Et malheur à celui qui se lève contre lui. Écoutez bien, Dieu seul est son juge. Nous sommes trop petits pour juger notre Père. Nous sommes très peu pour lui faire des reproches. Très peu, je vous dis très peu. Et combien aussi, beaucoup n'ont pas réalisé leurs vœux. Souvent ta vie vient à se bloquer parce que toi-même tu sais les vœux que tu as faits au Seigneur. Mais les circonstances de la vie t'ont permis à rétrograder. A dit là, je passe des moments difficiles, je ne peux pas obéir, je ne peux pas. Tu as fait vœu de servir tu as fait vœu de servir à l'accueil. Je vous dis, si un jour tu viens ici avec la perfusion, beaucoup vont te faire des reproches, n'est-ce pas? Mais tu pouvais rester à la maison. Mais toi tu diras, j'ai fait un vœu au Seigneur. Autant mieux que la mort me trouve là, au service, que cela me trouve à la maison. Mais le plus souvent, quand ça ne va pas, on se dit, moi je suis d'abord à la maison. N'est-ce pas? C'est quand tout ira bien que je viendrai. Tu es infidèle. La fidélité se trouve dans les moments difficiles. Le mot fidèle ne trouve sa force que dans des moments difficiles. C'est là où Dieu voit ta fidélité. Dans les moments durs, c'est là où Dieu te voit. Dieu te voit. Même étant malade, elle n'a pas manqué à son poste. Même étant souffrant, il n'a pas manqué à... Il est resté, il a préféré mourir dans ma maison, au service, à mon service, que de dire non, moi je reste à la maison.
je ne me sens pas bien, c'est quand tout ira bien que j'irai servir Dieu. Mais tu as fait tout faux. Tu as fait tout faux. Tu as fait tout faux. Ma femme sait que quand l'heure arrive de servir Dieu, elle me laisse. Elle sait que là, si elle ose, elle va se brûler. Car je l'ai dit, avant le Seigneur, avant toi, il y a d'abord le Seigneur. Et il passe en premier dans ma vie. Toi, tu viens en second. Tu viens en second. Je fais d'abord ce que Dieu attend de moi. Je fais d'abord ce que Dieu veut de moi. Et ensuite, je reviendrai vers toi. Mais toujours je dis, Seigneur, ma famille est là. C'est ta parole, mais ma famille est là derrière. Toi-même, occupe-toi. Veille à ce que tu m'as confié. Je fais ta volonté, veille à ce que tu m'as confié. Amen. Je ne suis pas allé en profondeur, je n'ai que survolé. Sinon, on devait prier. Et beaucoup de vies sont bloquées, suivant rien que parce qu'on n'a pas su respecter son vœu. Ou les vœux qu'on a fait au Seigneur. Malgré qu'on soit rempli de l'esprit, malgré qu'on fait des choses, mais on sent qu'il y a toujours des luttes. Souvent, il y a des vœux qu'on n'a pas su. Des engagements qu'on n'a pas honorés. Qu'on a manqué. Lèvons-nous, rendons grâce à Dieu. Je me suis forcé d'enseigner. Je suis un évangéliste. D'ailleurs, comprenez-moi. Je ne suis qu'un évangéliste. Nous voulons bénir Dieu pour sa parole. Ensemble, élevons la voix. Merci de ta parole. Elle qui est une lampe sur nos pieds. Merci, ô Dieu, de m'éclairer, de me révéler ta volonté ce soir. Non seulement à moi, mais au peuple que voici. À toi la gloire, Jésus. Tu vas demander pardon au Seigneur si tu n'as pas accompli les vœux que tu as faits de ta bouche. Élève la voix, demande pardon au Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne veux pas honorer des vœux que je t'ai faits. Pardonne-moi. Tu as pris des engagements envers le Seigneur. Tu l'as pris avec ton frère, avec ta soeur, que tu feras ceci, tu feras cela. Mais les circonstances de la vie t'ont permis à te rétracter. Seigneur, aie pitié de nous. Père, je te supplie ce soir, pardonne-nous des vœux qu'on n'a pas accomplis envers toi, ô Dieu. Pardonne-nous ce soir, Seigneur, de la négligence même qu'on a montré, Seigneur, dans nos engagements. Pardonne-nous, Seigneur, de la négligence, de la paresse qu'on a démontré au Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous ce soir. Demande au Saint-Esprit de te donner la force maintenant d'accomplir ce qui sort de ta bouche. Élève la voix, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Maintenant, j'ai pris conscience que le vœu est au péril de ma vie. Jésus dit, celui qui perdra sa vie la retrouvera. Celui qui accomplira le vœu, même au péril de sa vie, la retrouvera.
Seigneur, je prie ce soir que tu donnes à l'Église la force et la capacité nécessaire d'accomplir, Seigneur, les vœux. Donne-nous la force, Seigneur, de veiller sur nos engagements, Seigneur. Donne-nous, oh Dieu, nous te supplions ce soir. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, aide-nous.